Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer aujourd'hui dans un nouvel épisode, la série Comment faire le i'rab. Donc on avait vu précédemment Aqsamul kalimah, thalatha, ismun wa fi'lun wa harf. Et on avait vu aussi que toutes les huruf étaient mabniya. Toutes les huruf étaient mabniya. Aujourd'hui, on va s'attarder sur al-ism et on va l'étudier en détail. Donc al-ism naw'an, mu'rab et mabni. C'est-à-dire que le ism il est de deux catégories. Il y a des noms qui sont mu'rab et d'autres qui sont mabni. Les noms qui sont mabni sont premièrement tous les dama'ir qui soient munfasilah ou muttasilah, par exemple ana, nahnu, anta, anti, antuma, etc., etc. Tous les dama'ir ils sont mabniya. D'accord? Également le ta al-fa'il, le na al-fa'ilin, quand on dit par exemple katabtu, katabna, etc., etc., tous ces dama'ir al-muttasila, ils sont également mabniya. Deuxièmement, les asma al-ishara, comme hadha, hadhihi, dhalika, tilka, etc., etc. Tous les asma al-ishara sont mabniya, sauf hadhani, hatani, dhanika et tanika. Donc pour le muthanna, qu'il soit qarib ou bien ba'id, eux ils sont mu'rab. Comment faire le i'rab de ces quatre-là, on le verra plus tard, incha'Allah. D'accord? Pour pas s'éparpiller. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tous les asma al-ishara, sauf ces quatre-là, sont mabniya. Par exemple, pour faire le i'rab de hadha, on dira ismu ishara mabni ala sukun fi mahalli. Et ensuite, on dit soit raf'a, mubtada, etc., etc. Troisièmement, al-asma al-mawsoula, alladhi, allati, etc. Ils sont tous mabniya, sauf pour le muthanna, alladhani et allatani. Eux sont mu'raba. Et on verra plus tard, incha'Allah, comment faire le i'rab de ces deux-là. Ensuite, asma al-istifham. Tous les adawat al-istifham sont des asma, sauf hal et la hamza. Les deux sont des huruf. Sinon, tous les adawat al-istifham sont des asma. Donc, tous les asma al-istifham sont mabniya, sauf ay. Ay, il est mu'raba. Asma al-shart. Tous les asma al-shart. Man, mata, etc., etc. Tout cela, ils sont mabniya, sauf ay. Enfin, ba'd al-dhuruf, comme par exemple ems ou bien haythu, ces dhuruf-là, dharf makan ou dharf zaman, ils sont mabniya. Par exemple, le i'rab de ems, on dira dharf zaman mabni ala al-kasr fi mahalli, etc., etc. On termine le i'rab. Donc ça, c'est pour les asma al-mabniya. On a vu ensemble les différentes catégories des asma qui sont mabniya. Maintenant, on va voir les asma al-mu'raba. Ils sont de deux catégories. Soit le i'rab, il sera zahiri, ou soit le i'rab, il sera taqdiri. Ça veut dire quoi? Déjà, on avait dit précédemment que un ism qui est mu'rab, c'est celui dont la harakat à la fin du mot change. Si ce changement-là, on le voit et on le prononce, alors on dit que c'est un i'rab zahiri. Par exemple, ja'a zaydun, ra'aytu zaydan, sallamtu ala zaydin. Ici, c'est ce qu'on appelle un i'rab zahiri. Parce qu'on le voit. On dit zaydun, zaydan, zaydin. Donc zayd est un ism mu'rab et son i'rab, c'est un i'rab zahiri. Maintenant, i'rab taqdiri, la harakat, elle change, la voyelle à la fin du mot change, mais on ne la prononce pas et on ne la voit pas. Et ça, c'est dans deux grands cas. Premier grand cas, mu'tal al-akhir. Si sa dernière lettre, la dernière lettre du mot, c'est soit un elif ou soit un ya. Donc si c'est un elif, comme par exemple asa ou bien mustashfa, on dira par exemple hadha mustashfa, ra'aytu al-mustashfa, dhahabtu ila al-mustashfa.
Mustashfa, c'est un mot qui est mu'rab. La dernière lettre, c'est un elif. Et dans la langue arabe, le elif ne peut pas avoir de harakat. Donc, il y en a une, mais on ne peut pas le prononcer. Dans la langue arabe, ça ne se prononce pas. Donc, on dit que la voyelle, elle est muqaddara. Elle est dans ta tête. On ne l'écrit pas, on ne la prononce pas, mais elle est bien présente et elle change. D'accord? Et on dit elle est muqaddara li ta'azzur. Ta'azzur, ça veut dire qu'une chose, elle est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prononcer ici le elif avec la damma ou avec la fatha ou la kasra. Ensuite, petite parenthèse, ici, on voit que le elif de asa, c'est un elif qui est debout, et le elif de mustashfa, c'est un elif qui ressemble à un ya sans les deux petits points. Pourquoi cette différence? Cela revient à la science du sarf. Dans un mot, s'il y a un elif, c'est soit une lettre qu'on a rajoutée en plus, ou soit c'est une lettre qui est venue remplacer le waw ou bien un ya. Dans notre cas, dans asa, le elif ici, il est venu remplacer le waw. C'est pour ça que c'est un elif debout. Si le elif vient remplacer le waw, on écrira un elif debout. Et si le elif il vient remplacer un ya, alors on l'écrit comme un ya sans les deux petits points, comme dans mustashfa. Ensuite, comment faire pour reconnaître ceci? Ça, vous l'étudierez, Inch'Allah, lorsque vous étudierez le sarf. Ça, c'est juste une petite parenthèse ici, pour pas que vous ayez une ambiguïté ici. Oui, mais il y a deux sortes de elif. Donc, on revient au i'rab at-taqdiri. Donc, lorsque la voyelle, elle change, mais qu'on ne la prononce pas et on ne la voit pas, le changement, on a dit il y a deux grandes catégories. Premièrement, quand c'est mu'tal al-akhir, quand sa dernière lettre, c'est un elif, ou bien un ya, comme dans al-qadi. Al-qadi. Alors ici, avec la damma et la kasra, la voyelle, elle sera muqaddara. Par contre, avec la fatha, elle sera zahira. D'accord? Avec la damma et la kasra, elle sera muqaddara. On dira ja'a al-qadi, sallamtu ala al-qadi. Et on ne mettra pas sur le ya la damma ou la kasra. Pourquoi? L'ithiqal. C'est ça la cause, l'ithiqal. Parce que c'est dur. C'est dur à prononcer et les Arabes, lorsque c'était dur à prononcer, ils ne le prononçaient pas, tout simplement. On ne va pas dire ja'a al-qadiyu. Sallamtu ala al-qadiyi. C'est dur. Donc ils ne le prononcent pas. Et la voyelle, ils la mettent muqaddara l'ithiqal. Par contre, si c'est une fatha, alors c'est simple à prononcer. Et là, les zahira, on dira par exemple ra'aytu al-qadiya. Ra'aytu al-qadiya. Là, c'est simple. Deuxième grande catégorie de i'rab taqdiri, c'est s'il se termine par un ya al-mutakallim. Le ya pour dire de l'appartenance. Par exemple, kitabi, qalami, c'est à moi, c'est mon crayon, c'est mon livre. Kitabi. Alors ici, toutes les voyelles seront muqaddara lil munasabah. Donc si on prend le mot kitab, d'accord, kitab. Si on dit hadha, on dira hadha kitabun. On est d'accord. Ra'aytu kitaban. Et katabtu fil kitabi. Maintenant, lorsqu'on a rajouté le ya al-mutakallim, ce ya qui sert à indiquer l'appartenance, ce ya là, il est venu avec une kasra. D'accord? Il est venu avec une kasra qu'on va mettre à la dernière lettre du mot. Dans notre cas, c'est le ba, kitab. La dernière lettre du mot, c'est le ba. Donc, on va mettre une kasra sous le ba. D'accord? Et cette kasra-là, c'est elle qui a la prédominance. C'est-à-dire que c'est elle qu'on va écrire. Et non pas la voyelle que le mot aura selon sa place dans la phrase. C'est pour ça qu'on dira Hadha kitabi, ra'aytu kitabi, katabtu fi kitabi. Toutes les voyelles ici, la damma, la fatha et la kasra, elles sont muqaddara lil munasabah. En arabe, ça se dit lil munasabah. Pourquoi? Parce que le ya, lorsqu'on l'a rajouté, le ya al-mutakallim,
il est venu avec la kasra qui, elle, a la prédominance. Donc c'est pour ça, pour faire le i'rab, par exemple, des mots qui sont avec un i'rab taqdiri, on dira fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara. Et ici on dira soit li-ta'adhur si le mot se termine par un elif, soit li-thiqal s'il se termine par un ya, ou soit lil-munasabah s'il se termine par un ya al-mutakallim. Donc voilà pour aujourd'hui. On a vu ensemble, avec un grand schéma, le détail le plus détaillé que vous pouvez avoir sur le ism et son i'rab, qu'il soit mu'rab ou bien mabni. Donc c'est pour cela, n'hésitez pas à réécouter le cours, à reprendre des notes là-dessus et à bien apprendre ce schéma, car il va vous servir énormément pour faire le i'rab des asma que vous rencontrerez lors de vos lectures ou bien lors de vos recherches. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en dessous dans les commentaires et je vous répondrai, Inch'Allah. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour de nouveaux épisodes.